Les membres du comité directeur de Côte d'Ivoire Énergie, masques de protection au visage, étaient de sortie dans la journée du jeudi 16 avril 2020. Hamidou Traoré et ses collaborateurs ont troqué les costumes pour les chasubles et les casques pour visiter les chantiers en cours à Abidjan et à Bingerville. Au programme de cette tournée sur fond de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, le poste de Bingerville, ceux de Yopougon 1 et 2, le chantier d'extension du poste de Trècheville près du pont Houphouët-Boigny et enfin celui de Biasud à Koumassi. Malgré la crise du Covid-19, nous avons des équipes sur le terrain qui continuent à suivre les chantiers pour l'alimentation des populations, aussi bien côté nouveaux ouvrages de production, sur le barrage de Gribopoli qui est donc en construction, côté des réseaux de transport et donc de distribution. Comme vous avez vu, on a mis en service en ce début d'année le poste de Bouna, on a mis en service le poste de Mankono. Il y a des lignes importantes qui ont été mises en service et aussi au niveau de l'électrification des villages et des réseaux de distribution, que ce soit à Abidjan et que ce soit à l'intérieur du pays. Donc on se devait, avec mes collègues du comité de direction, de faire cette tournée déjà sur Abidjan et pour rencontrer nos collaborateurs, mais aussi nos partenaires techniques qui sont à l'ouvrage pour les soutenir, mais pour voir aussi leurs conditions de travail et donc pour les exhorter à continuer. Les travaux du poste 225 kV de Bingerville, jumelés à celui d'Anani sur la route de Grand Bassam, avancent bien. Cet ouvrage comporte également une ligne 225 kV. À terme, ces ouvrages permettront, entre autres, de renforcer la fourniture de ces deux localités. Bingerville, tout proche de la commune de Cocody, pourra ainsi respirer et servir aussi de point de secours en cas d'incident sur le réseau. Il est aussi question de renforcement du réseau dans la commune de Yopougon, au nord d'Abidjan, où les postes dénommés Yopougon 1 et 2 ont été visités. Yopougon 1, dans le quartier de Niangon, la construction des travées 33 kV est en cours. Mais il y était aussi question de voir l'évolution des travaux du passage en 225 kV de ce poste, initialement 90 kV, ainsi que du chantier de renforcement et d'extension du réseau haute tension d'Abidjan. À Yopougon 2, entre la prison civile et la zone industrielle, la délégation a visité le site de construction des travées 225 kV et le chantier de son extension avec l'installation de 3 nouveaux transformateurs. La commune abrite depuis quelques années une nouvelle zone industrielle, en plus de l'augmentation démographique et son extension territoriale. Alors ces travaux viendront renforcer la fourniture de l'électricité dans les ménages et chez les opérateurs économiques. Pendant ce temps, au cœur de la ville d'Abidjan, précisément au poste de la commune de Trècheville, près du pont Félix Houphouët-Boigny, le chantier pour le passage en 225 kV du poste 90 kV progresse. Situé à 2 pas de la Cité des Affaires du Plateau et du Palais présidentiel, ce poste est stratégique. Une fois bouclé, l'ouvrage aura pour effet de renforcer la desserte des 2 communes. Autre site stratégique, le poste 90 kV de Biasud à Koumassi, commune à forte densité de population et abritant aussi une zone industrielle. Là, des travaux de passage en 225 kV du 10 postes sont en cours. Il est donc question d'améliorer la qualité du produit servi aux ménages, mais aussi de garantir la disponibilité afin de permettre aux industries de tourner à plein régime. À chaque étape, échange sur l'évolution des travaux, le point des difficultés et début de réflexion pour trouver les solutions. Mais au cours de cette visite de chantier, Hamidou Traoré voulait aussi s'assurer de l'état d'esprit de ses collaborateurs, étant donné le contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus. Côté moral, on peut être satisfait de voir qu'on a des personnes, on a des équipes qui sont motivées, qui ont le moral haut et qui appliquent les consignes du gouvernement, des personnes qui ont été équipées par l'entreprise en masque, en gants, en gel, qui appliquent en tout cas toutes les consignes au niveau des différents gestes
donc en fait barrière, c'est ce qui se passe. On a pu donc le constater. On a pu bien sûr voir qu'il y a un impact du Covid-19 de façon vraiment principale sur la chaîne de fabrication et sur l'amener donc en fait du matériel. Il y aura donc un impact et puis aussi sur la venue de quelques experts. Mais avec la formation interne, ce qu'il y a eu, on a pu voir aussi qu'on avait là des compétences internes et donc locales qui ont pu en tout cas donc travailler avec toutes les autres compétences pour mettre en service donc des ouvrages. Et il y aura un impact, c'est vraiment on travaille en tout cas donc à minimiser donc cet impact-là. Entre les effets de la pandémie du coronavirus, la demande en énergie au plan national et sous-régional et la disponibilité de l'électricité, comment va le secteur? Sur la question, Hamidou Traoré se veut rassurant. Aujourd'hui, ça fait partie vraiment des actions que nous avons menées, donc des travaux que nous avons menés avec donc le ministère, avec donc tous les partenaires pour s'assurer vraiment que en termes de fourniture sans combustible, en termes de disponibilité des coûts de production, en termes de niveau des lacs, donc des barrages, qu'on avait la capacité de répondre donc à la demande. Donc aujourd'hui, donc, toutes les dispositions en tout cas, sont prises pour que les populations donc, ivoiriennes aient l'électricité en quantité et donc en qualité, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays et puis aussi bien aussi pour nos clients donc à l'export. La Côte d'Ivoire a atteint une puissance électrique nationale de 2200 MW en 2019. Le gouvernement ivoirien, dans sa vision d'émergence économique, veut atteindre 6000 MW en 2030 et se positionner comme un hub énergétique sur le continent africain. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.